Bonjour à tous et bienvenue dans Bref Frontier RPG. Donc on se retrouve aujourd'hui pour parler de la méthode Hokuto no Ken contre Neski. Je profite de cette vidéo donc pour faire un petit essai avec la vidéo à gauche et du texte à droite. J'ai enfin réussi à trouver comment faire. Bon, c'est un peu compliqué, mais ça marche. Donc je suis content. Dites-moi si ça vous plaît. Si ça vous plaît pas, je repasserai à l'ancienne version. Je trouve que c'est pas mal, c'est avec le petit arc comme ça, là, en transparent. Pas mal, c'est pas mal. Pour faire donc Neski, j'ai aussi utilisé une team que j'ai volontairement un peu handicapée. Donc mes leaders, c'est Gazzolina qui est là pour le bouclier, Magina qui est là pour le leader skill et pour tous les buffs qu'elle possède. Je vais éviter de les lister à l'anatellement. Caris qui est là pour la conversion d'attaque et pour le plus 1 hit en buff. Cornelius est là pour les buffs attaque élémentaire et attaque normale et son extra hit qui et son UBB, excusez-moi, qui rajoute 2 hits. Elimi et le heal, donc qui est là pour heal mitigé, buff et défense. Ça va de pair avec Caris et retirer les altérations. Et Medina est là pour donner des CC quand on est tapé. À savoir que Virgo, qui est Elimi plus, ne guérit pas les altérations et ne buff pas défense, il me semble. Donc c'est un petit défaut de Virgo. Donc voilà. Le Hokuto no Ken. C'est une méthode en fait où on va utiliser les coups normaux pour faire des dégâts supérieurs au SBB. Après, il faut savoir 2-3 trucs avant. Donc voilà, l'avantage c'est des gros dégâts. On n'a pas besoin d'être full SBB pour lancer et avoir des dégâts permanents. Le truc c'est qu'il faudrait voir par contre avec Arthur et compagnie à combien s'élève la somme des dégâts. Et c'est compliqué. Donc voir si le Hokuto no Ken est plus intéressant ou non. On va juste parler donc sans Arthur parce qu'Arthur a des défauts quand même. Ça permet donc une meilleure gestion des jauges grâce au drop check. Les attaques normales font par exemple le nombre de hits multiplié par ce fameux drop check, ça donne le nombre de CC. 100 par exemple pour Merlin. Après c'est le maximum. Normalement ils font jamais tomber le nombre maximum de CC. Ils font tomber moins. Et ça permet donc de frapper une seule unité sans avoir forcément des unités qui ont un SBB ou un Brave Burst mono-cible, donc Taurus, Mordred, Yura, Tilith et compagnie. Les défauts, c'est qu'au-delà de 3 ennemis, ça va devenir compliqué d'appliquer la méthode et qu'il faut avoir certaines unités pour pouvoir faire du Hokuto no Ken et que ce soit rentable. Ouais, c'est tout. Ouais. Voilà. Après, c'est une méthode qui est pas trop mal. Bon, faut relancer par contre tous les 3 tours les buffs. Et par contre, ça, il faut y penser avec les boss qui retirent ou qui débuffent. C'est un peu compliqué des fois. Donc, pour pouvoir bien comprendre pourquoi c'est plus intéressant, on va faire un peu de mathématiques. Donc, la formule d'attaque, je vous l'ai réduite. Je vous ai mis la version simplifiée. Donc, attaque de base fois 1. C'est normal, sinon après on serait en négatif si on n'a pas tout ce qu'il faut. Plus donc le premier leader skill en attaque, plus le second leader skill, plus la sphère numéro 1, plus la sphère numéro 2, plus le pourcentage de Brave Burst, plus la conversion de la def en attaque. Excusez-moi. Donc dans l'exemple, j'ai pris 2 leaders avec 30% all stat, plus un bijou malice, plus une orbe, et j'ai pris donc un SBB de base ils sont à peu près à 500% les SBB de base. J'ai pris donc comme unité, pour l'exemple, c'est ce que j'utilisais, que maintenant j'essaye de changer. J'ai pris donc Cornelius pour les buffs attaque, Enrich pour la conversion et Arc pour les extra hits. Donc voilà, et après donc normalement on multiplie aussi par les critiques, par les sparks et par les dégâts élémentaires. Je parlerai juste des sparks par la suite parce que critique c'est commun au SBB et au couteau et dégâts élémentaires aussi. Donc voilà, on va faire 2-3 calculs de dégâts. Donc on prend pour un SBB notre attaque fois donc 1 plus 0,3, ça c'est les 30% d'attaque, plus donc un nouveau 0,3, plus 0,3, plus 0,15, plus 7. Alors j'avais dit, donc ça c'est le SBB, c'est égal à 5, mais j'ai aussi rajouté le cas où est-ce qu'on a un buffer attaque BB basique, Lancia, de 2, donc ça fait 7. Avec ça, ce chiffre, donc 20 127, on multiplie donc par les 2 buffs de Cornelius, ça fait donc par 2,4, ça fait 49 745. Et on rajoute avec ça la conversion de Heinrich, donc 3000, ça fait 52 837. C'est pas mal. Maintenant, voyons en Hokuto no Ken. Donc c'est à peu près la même chose,
Sauf qu'on rajoute pas plus 7 à la fin, on reste sur ça, donc ça fait que 6027. C'est vraiment, vraiment... Ouais. On multiplie toujours donc par Cornelius et on rajoute Heinrich, donc ça nous donne 17 557. C'est vraiment très très peu. Mais là on va multiplier, donc c'est pas 4, c'est 5 extra hits qu'on a. Donc un hit normal, plus les 2 du Bref Burst Dark, plus les 2 de l'UBB de Cornelius, donc par 5 coups. Donc ça nous fait 87 785. C'est déjà beaucoup plus intéressant. À savoir qu'on va avoir plus un hit via les extra skills, plus un via l'Exida et encore plus un via les leader skills. Donc on peut monter à 158 000. Il faut juste savoir que en dessous de 3 hits, donc normal et de 2, c'est pas intéressant. Il faut au minimum en avoir 4 pour que ce soit intéressant. Parce que via les sparks, en fait, un SBB sera plus intéressant. Vu que lui il va sparker et que nous on va avoir du mal à sparker. Donc il faut au moins 4 hits pour pouvoir faire du Hokuto no Ken. Donc pour comment faire 4 hits, donc on a 3 leaders qui permettent d'avoir plus un hit. Donc Léo qui a un hit à 50% mais qui offre 100% d'attaque aux unités feu et lumière. On a Caris, donc plus un hit à 100%, et on a Ragan. Donc ce nom vous est sûrement inconnu, il va sortir en fait pendant le batch d'avant. C'est une très bonne unité, très utile en arène, qui offre aussi 80% d'attaque. Les buffers extra hit, donc il y a Arc qui est unique dans son genre parce qu'il va donner 2 hits. Il est très difficilement remplaçable, vivement son omni-evo. Léo, donc plus un hit et qui va buffer attaque. Caris, plus un hit et qui va convertir la défense en attaque. Plumatashi, plus un hit à 80% et qui va convertir la rec en attaque. À savoir que c'est quasiment égal, c'est 80% de rec en attaque à Heinrich. Et Ragan qui va rajouter plus un hit et qui a d'autres effets, il me semble. On verra ça plus en détail quand il sortira. Donc maintenant, les autres buffers. Donc les buffers d'attaque. Cornelius, Cancer qui va rajouter des critiques aussi, même si Cancer est plus tourné vers les attaques Bref Burst, je trouve. Donc elle a aussi ça comme buff. Donc Léo qui est aussi le buffer extra hit, donc c'est du 2 en 1. Michel, donc qui va aussi buffer critique et qui va rajouter l'élément ténèbres. Tout est dessous, enfin il en existe plein d'unités qui font le taf de buffer attaque. Après buffer attaque élémentaire, c'est là où ça devient rigolo, il n'y en a que 2, il y a Cornelius et Capricorne. Savoir que si on part sur Léo, Cornelius, mais il rentre pas dans le cadre, et Capricorne non plus. Après, si on part sur Plumatashi, il rentre Cornelius, mais le défaut, c'est qu'il faut rajouter Arc. C'est un peu compliqué de faire des unités, en fait, de faire une team en se passant d'Arc. Et les buffers de conversion, donc il y a Heinrich, Plumatashi, Alice, Caris. Il y a donc aussi Libera, il y a Avant qui va arriver, qui permettent donc de convertir l'attaque, une stat en attaque. Voilà. Donc après les équipes possibles, ça va être donc comme j'ai dit, donc une équipe vous prenez donc un heal, un mitigeur, donc 2 slots de libre. Vous prenez donc Heinrich, Cornelius et Arc. Après après, vous pouvez faire d'autres. Vous pouvez essayer de vous passer d'arc, mais ça devient difficile. Parce que, comme je l'ai dit, si on prend Léo, il va falloir prendre des unités donc feu et lumière. Donc, il faudrait en fait de la salle de test pour voir quelle équipe fonctionne le mieux. On l'a pas encore, j'espère qu'on l'aura bientôt. Pour prendre des unités feu et lumière, si on prend Léo, donc ça nous enlève Cornelius, c'est Capricorne, donc on n'a pas l'attaque élémentaire. Si on prend Plumatashi, donc Plumatashi, pour la maximiser, il faut avoir des unités, il faut déjà avoir un buffer rec, parce que son buff rec est très intéressant, mais il faut avoir des unités donc lumière et eau. Donc on peut prendre Cornelius, mais après il faut rajouter Arc, ça fait déjà 3 slots, ça commence à être un peu compliqué. Donc parce qu'il y aurait les 2 de Arc, le 1 de normal, et après il nous faudrait en fait un leader à côté qui soit un leader qui rajoute un hit, donc Caris, mais bon ça ferait 3 buffers extra hit, ça devient compliqué. Voilà, donc je vous dis à bientôt, ciao ciao.